Il n'y a pas qu'une seule voie pour réussir. Choisis ta propre direction. Tu ne ressembles à personne. Tu es unique. Alors construis un projet qui te ressemble. Rejoins une voie ambitieuse et sois fier de ton choix. Rencontre d'autres professeurs, d'autres cours, d'autres façons d'apprendre qui te permettront de réussir. Nouveau lycée professionnel. Une nouvelle voie vers l'excellence. Bonjour à tous et merci d'être là, que ce soit en instantané ou en replay. Je suis Florian Maréchal, psychologue de l'Éducation nationale au sein du service académique d'information et d'orientation au rectorat de Créteil sur le développement d'outils numériques et d'accompagnement à l'orientation. J'aurai le plaisir d'animer ce webinaire qui s'intitule « La nouvelle voie professionnelle, quelle modalité en heure dédiée ?» Il s'inscrit dans le cadre de la semaine des lycées professionnels qui se déroule en ce moment depuis lundi 6 décembre et jusqu'au 10 décembre. Il s'inscrit également dans le cadre du film annuel de valorisation de la voie professionnelle au collège que vous pouvez retrouver en passant par le site du SAIO de Créteil, dans lequel vous trouverez de nombreuses ressources. Ce webinaire est la continuité d'un premier temps d'échange qui a eu lieu mardi 7 décembre. Je vous invite d'ailleurs à retrouver ce webinaire via le site du SAIO ou le film annuel interactif de la valorisation de la voie professionnelle. L'objectif de ce webinaire est de vous proposer des ressources à utiliser dans le cadre de votre accompagnement auprès de vos élèves dans leur projet d'orientation. Vous y retrouverez plusieurs témoignages, partage d'expériences au sein des collèges, mais aussi une description de plusieurs partenaires et ressources qui sont à votre disposition, et notamment les nouveaux outils de l'ONICEP. Pour débuter, je vais donner la parole à Madame Alexandra, principale du collège Jean-Yves Cousteau à Boussy-Saint-Georges. Bonjour. Vous allez partager avec nous votre positionnement de chef d'établissement qui s'appuie principalement sur une dynamique de collaboration avec vos équipes, mais aussi et surtout avec les parents dans les choix d'orientation post-troisième. Alors plus concrètement, quelle est la place des heures dédiées au sein de votre établissement ? La valorisation de la voie professionnelle et les heures dédiées, ça fait partie en fait d'un plan plus haut, plus général dans le projet d'établissement. En tout cas, c'est comme ça que nous, on essaye de l'aborder. Alors, de manière transversale, ça va toucher effectivement en amont, bien en amont des conseils de classe, la manière dont on s'approprie les élèves en difficulté dans le lien que nous avons avec eux et les familles. Donc, depuis à peu près mi-octobre, nous avons déjà contacté les élèves qui sont les plus en difficulté, puisque nous leur avons proposé de manière obligatoire des inscriptions à des heures de devoirs faits que nous avons transformées comme de l'accompagnement personnalisé. Ça, c'est quelque chose qui est installé dans le projet d'établissement. Donc, vous voyez, on est sur un fil conducteur qui passe par l'analyse des résultats, ne pas attendre le conseil de classe du deuxième trimestre et la fiche dialogue, parce qu'en fait, la fiche dialogue n'est qu'un support d'échange, mais l'échange, en réalité, il se fait presque déjà mi-septembre, et même bien avant, parce que la manière dont nous travaillons sur les élèves de 6e et 5e, nous avons déjà une première analyse du parcours que l'élève peut avoir. Donc, je dirais que sur la valorisation de la voie professionnelle, c'est d'être le plus réaliste possible, de ne pas accéder à la pression que pourraient avoir les familles dans ce, et je me permets de le mettre entre guillemets, oser la seconde GT, j'ai envie de dire oser la voie pro. Et c'est comme ça que nous abordons avec eux cette entrée vers la voie professionnelle. Alors, on ne prétend pas avoir de recettes toutes faites et qui pourraient fonctionner, mais en tout cas, nos deux axes, le premier, c'est de travailler sur la difficulté et l'accompagnement personnalisé en ayant redonné une nouvelle couleur à devoir fait. Et c'est d'avoir un regard au niveau du calendrier et des leviers sur ce que nous pouvons faire de la période de stage, des référents orientation, de ce que nous attendons également du forum métier. Le forum métier, tout le monde en fait, voilà, il y a une humilité dans ce que je présente parce que il n'y a pas quelque chose de nouveau par rapport à d'autres. Mais par contre, c'est bien ce parcours
et les connexions qu'il y a entre chaque élément qui nous permettent peut-être d'avoir des résultats en termes d'orientation vers la filière professionnelle qui s'affinent et qui deviennent meilleurs. L'orientation, c'est un calendrier. L'orientation, c'est effectivement des leviers. Ce que je constate, c'est que ce travail de confiance a permis d'avoir des résultats en termes de pourcentage sur l'affectation et l'orientation qui sont plutôt favorables à ce que les familles aient entendu que la filière professionnelle n'était pas une voie de garage. Pour avoir travaillé également avec des BTS, je leur expliquais que passer le bac pro, il y avait des places qui étaient bien entendu réservées de manière prioritaire pour des places en BTS pour ces élèves-là. Donc c'est vrai qu'on leur a ouvert un champ de possibles dont ils n'avaient pas conscience. Alors au-delà de ça, au-delà de ce premier jet, à l'issue de cette première année, c'est ce que je vous expliquais qu'on a pu échanger ensemble, c'est qu'après ça fait partie d'un plan qui est bien plus global. Et donc sur cette deuxième année, nous rentrons sur un plan qui est bien plus global, c'est-à-dire que j'ai proposé à 2 professeurs principales de troisième d'être nommées référentes orientation. Voilà, les chefs d'établissement, les IMP, les indemnités pour mission particulière à ventiler de manière concertée avec les équipes. Il me semblait que c'était intéressant d'avoir des références sur l'établissement. Alors ça a été, c'est quelque chose sur lequel nous tâtonnons encore, hein, puisque nous débutons. J'espère pouvoir renouveler cette opération l'année prochaine avec une fiche de poste, une lettre de mission peut-être, que nous aurons étoffée ensemble à l'issue de cette première année d'expérience. Nous avons également le forum des métiers, qui est un levier qui permet à nos référents orientation de pouvoir être en lien avec les familles, puisque c'est avec les familles que nous le construisons. Nous faisons venir par pôle sur cette demi-journée qui aura lieu en février, les familles qui vont tenir effectivement des pôles d'animation autour des métiers qu'ils exercent. Alors vous voyez, mis à part les référents orientation, on est sur des choses qui sont somme toute très classiques et qui existent déjà dans d'autres établissements. Ce que nous avons aussi envisagé en termes calendaires, c'est de poser la semaine de découverte en milieu professionnel à une période qui est un peu atypique. Donc nous, c'est pas avant les vacances de Noël, ce n'est pas non plus en janvier ni en février. Nous l'avons posé sur la semaine du 17 mars, ce qui permet au niveau du district, puisque l'idée c'était de ne pas avoir des dates qui puissent se télescoper, d'avoir de la place pour les élèves dans les entreprises du bassin et autres, sans qu'il y ait en concurrence d'autres élèves, d'autres collèges. Donc ça, c'est quelque chose aussi qui fait partie du plan que nous essayons de développer dans le cadre du parcours à venir à destination des élèves. Donc, nous avons aussi, j'adresse à travers ce webinaire mes remerciements à mes équipes de troisième. Donc, j'ai une enseignante, une de mes référentes, qui a constitué cet été un livret de troisième à destination des élèves pour leur permettre du 1er septembre et sur toute cette année charnière de pouvoir y inscrire à la fois les stages découvertes qu'ils auront effectués s'il y en a, les conférences auxquelles ils auront assisté, les sorties dans le cadre de l'orientation qu'ils auront pu faire. Alors nous avons aussi, hein, j'essaye de me dépêcher, de ne pas prendre trop de temps pour laisser de la place aux autres, sur le district 5, depuis plusieurs années, et nous allons pouvoir le relancer cette année, ce que nous appelons l'Orientour. C'est donc un bus qui part avec des PP de troisième à la découverte des lycées GT et des lycées professionnels et technologiques du district. Donc, il y a 2 dates et 2 matinées qui ont été retenues entre janvier et février, où ils pourront aller à la découverte de la voie professionnelle et de la voie GT également, et échanger avec les professeurs référents des spécialités de ces établissements pour pouvoir après effectivement échanger
avec les classes dont ils ont la responsabilité avant les portes ouvertes. Parce qu'on peut avoir effectivement des portes ouvertes, les élèves peuvent s'y rendre, mais la difficulté, c'est que certains ne vont pas s'y rendre. Un élève qui a décidé une bonne fois pour toutes qu'il irait en seconde GT, alors que ses résultats ne sont pas bons, n'ira pas sur le lycée professionnel. Donc, ce que j'essaye de faire avec les équipes, c'est d'avoir une vision plus globale et qui ne soit pas simplement liée à des actions. C'est ce que je vous expliquais. J'ai une autre enseignante qui s'est rapprochée du SAIO et donc voilà de Madame Attal pour pouvoir organiser un petit peu la formation à destination des professeurs principaux de troisième sur l'orientation. Donc, et je l'en remercie puisqu'elle elle a permis l'inscription de deux référentes orientation, dispositifs académiques que vous proposez, qui est Trouver sa voie. Donc auxquelles elles vont pouvoir assister. De manière après encore plus globale, c'est ce que je vous disais, c'est que ce que nous prenons en compte quand nous avons l'élève, et merci pour la diffusion du clip vidéo qui est très bien fait, c'est de prendre en compte l'élève vraiment dans son individualité. Et la question que nous lui posons, c'est les raisons pour lesquelles la seconde GT, nous le savons pour certains, c'est pour pouvoir suivre les amis dans ce lien social qu'ils ont. Et c'est pas forcément évident parce que symboliquement, ça peut être violent. C'est-à-dire que nous essayons pas de stigmatiser ces élèves. Voilà, je vous relaisse la parole parce que je ne sais pas combien de temps j'ai pris, mais je peux répondre à des questions. Je vous remercie de votre présentation. Merci. Alors, pour aller plus loin et pour illustrer concrètement la collaboration pluridisciplinaire qu'il peut exister au sein des équipes de collège dans l'accompagnement de l'orientation, je vous invite à écouter Madame Cordonnier et Monsieur Flores, professeurs et psychologues de l'éducation nationale au collège Arthur Chaussy de Brie-Comte-Robert. Ils vont nous exposer leur organisation des heures dédiées ainsi que les actions mises en place. Donc, l'occasion de mettre en avant une collaboration indispensable des différents acteurs de l'orientation. Donc moi, je suis Benjamin Flores, je suis professeur d'histoire-géographie au collège Arthur Chaussy à Brie-Comte-Robert, donc en Seine-et-Marne. Moi, je suis professeur principal sur les niveaux 4e et 3e depuis un certain nombre d'années. Donc moi, c'est Marine Cordonnier, psychologue de l'éducation nationale au CIO de Savigny-le-Temple. J'interviens sur 3 établissements, dont Arthur Chaussy, qui est à Brie-Comte-Robert. C'est un établissement assez rural avec un accès au transport en commun plutôt difficile, des formations assez éloignées pour le coup. Et je suis dans cet établissement depuis 3 ans maintenant. Pour compléter sur le profil d'établissement, l'autre spécificité, c'est la taille, puisqu'il y a 850 élèves, 7 classes par niveau, plus une SECPA, plus des élèves ULIS. Donc très gros établissement. Si on met en avant les atouts, c'est la chance d'avoir des équipes qui sont stables au global, aussi au niveau des professeurs principaux. Et c'est ce qui permet du coup de mettre en place des dispositifs pérennes chaque année, donc des réunions d'information. En début d'année, on fait, alors c'est l'avantage que ce soit quasiment toujours les mêmes professeurs principaux, on fait une réunion en début d'année justement pour faire un point sur les actions qu'on va mener, pour avoir une sorte de calendrier pour voilà, l'orientation, que ce soit en 4e ou que ce soit en 3e. Ça nous permet en fait d'avoir une certaine visibilité sur l'année et de ne pas se retrouver au mois de juin avec voilà, des élèves pour lesquels rien n'aurait été travaillé. Ouais, ça nous permet aussi de faire des bilans sur les dispositifs qu'on met en place, les étendre, c'est ce qu'on fait des fois, donc on étend des dispositifs sur les niveaux 4e, on les repositionne en 4e pour cibler d'autres dispositifs sur le niveau 3e, l'idée étant d'accompagner les élèves dans leur projet d'orientation de la 4e à la 3e, par des dispositifs collectifs, donc on a des moments forts dans l'année. Ouais. Semaine de l'orientation, oui, où
Il y a des interventions par classe, les élèves peuvent réaliser l'escape game du CIO de Savigny. Oui, on a des lycées professionnels qui viennent présenter les formations, des CFA. On a sur une semaine, que ce soit en troisième ou en quatrième, ils font vraiment quasiment que ça sur toute la semaine. Mais dans tous les cas, on a en fait, sur tout au long de l'année, ils ont des choses. Peu importe que ce soit des séances en vie de classe, que ce soit des séances en classe, des réunions avec les parents. On a une semaine de la citoyenneté. On a quasiment chaque mois une action pour les élèves. Et l'idée, c'est de travailler en complémentarité avec PsyEN et professeur principal pour qu'on soit complémentaires et pas qu'on fasse la même chose. On peut faire des séances en co-animation, mais on a aussi des parties où on va agir individuellement. Et je pense que ça, c'est important justement dans le message qu'on communique aux élèves. Les élèves voient qu'on travaille ensemble, qu'on a un message qui est cohérent en termes d'estime de soi, de projection dans le projet futur, d'aborder la voie générale comme la voie professionnelle sur un plan d'égalité, comme étant des leviers pour s'épanouir, pour être en avenir. Et de l'importance justement de construire ce projet en lien avec le professeur principal, avec la PsyEN de l'établissement, tout au long de leur année de quatrième et de troisième. On prend beaucoup de temps, que ce soit des réunions formelles ou des temps vraiment informels, pour qu'on ait une cohérence dans nos propos, pour que les élèves n'aient pas affaire à des propos qui peuvent être contradictoires et qui les perdent dans leur réflexion. Alors, le collège Arthur Chaussy, c'est un établissement où on a un fort taux de passage sur de la voie pro, contrairement aux établissements de notre secteur. Par contre, quand on fait l'évaluation diagnostique de l'établissement, on voit que sur les années qui suivent, généralement, on a peu de réorientation, on a peu d'échecs. Donc, l'orientation, on estime avec les chiffres qu'elle est plutôt choisie. On a des entretiens concertés d'orientation où il y a le professeur principal, la chef d'établissement, la psychologue de l'éducation nationale, où vraiment on fait un point avec les familles. On essaie au maximum d'inclure les familles dans le travail d'orientation. Donc on a des réunions par an, plusieurs temps dans l'année. Ils sont en fait toujours présents quand on propose des choses à leurs enfants, et la communication permet de nous appuyer sur quelque chose qui est construit. Je pense que le but aussi, c'est de donner du sens à tout ça, puisque le stage de troisième aussi, c'est un moment important, qu'on essaye de le mettre en cohérence avec les projets, que pédagogiquement, au niveau des enseignants, il y a un retour sur le parcours à venir, qui bénéficie d'heures de préparation tout au long de l'année de troisième, qui fait que les élèves s'appuient dessus aussi pour le valoriser, le présenter lors de l'oral du DNB. Je pense que tout ça permet aux élèves de s'approprier ce parcours, de le réfléchir, de l'envisager sur le long terme et pas au dernier moment. Je pense qu'aussi la logique de l'établissement d'être en semestre, elle permet de travailler sur un temps qui est plus long. En troisième, de faire un bilan très important à la moitié de l'année en janvier. Et il y a une cohérence aussi entre le champ du possible et le champ de ce qu'ils souhaitent. C'est pour ça qu'ils sont constamment en lien aussi sur leur bulletin. Je crois que ça, c'est sur l'évaluation, sur leurs compétences, pour pas qu'on ait cette représentation de tu vas en seconde professionnelle parce que tu ne peux pas aller en seconde générale et technologique. On essaye vraiment de les faire réfléchir au pourquoi on va en seconde professionnelle, sur les attendus, pour qu'ils aient une vraie connaissance de ce qui va leur être demandé et que ça soit une voie de réussite pour eux, une voie choisie. Par exemple, en séance de quatrième, en heure de vie de classe, il y a différentes, je vais peut-être laisser présenter, mais un petit exposé sur les métiers. Oui, c'est ça. Sur le niveau quatrième, donc moi, c'est à titre personnel ce que j'ai pu expérimenter, c'est de passer par des exposés sur des métiers. Des exposés assez courts, quelque chose qui dure 5 minutes, ça amener les élèves à réfléchir à formation, contraintes d'un métier, salaire, etc., etc. Dans tous les cas, le but de ces exposés, c'est d'être un prétexte à la discussion, d'aborder comment on se projette dans un métier, comment on se forme pour un métier, pour voir qu'il y a une diversité énorme, qu'il y a plusieurs voies d'accès, que
tel type de formation n'aboutit pas forcément à un bon ou un mauvais salaire, hein, ben, ça permet finalement à chaque fois de casser des représentations et de voir que les choses, elles sont complexes, hein, et qu'elles sont à construire, quoi. Et finalement, de passer par ces exposés pour rentrer dans l'information. Pas faire un tableau où on impose au quatrième, qu'est-ce qu'il y a après la troisième, il y a ça, il y a ça, il y a ça, mais essayer d'y donner du sens par de la recherche et par de la discussion. Oui, et ça les prépare aussi à l'oral qu'ils auront à passer l'année prochaine. Donc, l'orientation, elle est vraiment intégrée à leur enseignement en réalité. On avait un petit peu avant tendance à se focaliser vraiment sur le niveau troisième, faire des interventions vraiment sur le niveau troisième. Depuis 2 ans, je dirais, on a intégré le niveau quatrième. Donc maintenant, il y a les heures dédiées sur le niveau quatrième. Mais même en amont, l'idée, c'était que la quatrième, ils faisaient le panel d'informations et qu'en troisième, on puisse travailler quelque chose de plus personnel. C'est pour ça que sur le niveau quatrième, ils ont, par exemple, pendant la semaine de la citoyenneté, ils ont des interventions, notamment sur l'estime de soi, mais ils vont aussi cette année passer l'escape game du CIO de Savigny-le-Temple pour pouvoir avoir accès à l'information et qu'en troisième, on ne soit pas dans l'urgence. On est parti du principe que plus tard, même si on sait qu'il y a une temporalité, que ce sont des adolescents, que parfois ils oublient les choses, c'est important qu'on les informe le plus tôt possible. L'enjeu de notre établissement, c'est la masse d'élèves à gérer et le peu de temps qu'on a, puisque une cohorte d'élèves d'un niveau, elle représente plus de 150 élèves. L'enjeu, c'est ça, c'est qu'en troisième, le plus rapidement possible, l'info de base, les élèves l'aient pour aller sur de l'accompagnement individualisé. Et ben, c'est là où la liaison avec Marine, qui est psy-EN, est souple. On peut assez facilement transmettre l'information, avoir un retour et passer un suivi individualisé des élèves. Parce qu'en troisième, c'est ça l'objectif. Chacun a son objectif, comment on le conçoit, comment on le valorise et comment on les accompagne. Du coup. Après, je pense que on travaille. Enfin, ce qui fait que ça fonctionne plutôt bien en termes d'orientation dans notre établissement, c'est qu'on prend énormément de temps pour échanger, pour avoir des débriefs sur ce qui a pu être perçu, parce qu'en tant que psychologue de l'éducation nationale, généralement, on intervient en classe vraiment ponctuellement et on ne sait pas comment les élèves s'en sont saisis. Et alors nous, on a pour habitude de justement faire un point après pour voir ce qui a fonctionné dans la séance, ce que les élèves ont pu retenir et de savoir voilà, de quelle mesure les séances peuvent être améliorées, autant pour les psy-EN que pour les professeurs principaux. Et ça nous permet en fait chaque année de retravailler ce qui est le mieux pour les élèves. Cette année, on a les professeurs principaux qui ont participé à la formation pour le stage, pour savoir comment voilà, on pouvait encore plus valoriser le stage de troisième. Donc, on a quand même beaucoup de réunions et beaucoup de temps pour pouvoir élaborer les choses. Et en chaque fin d'année, on fait un bilan en réalité de ce qui fonctionne et de ce qu'on remet en place ou non. Du coup, et je pense que pour nous, la clé de la valorisation de la voie pro, c'est d'arriver à basculer rapidement sur du suivi individuel d'élèves, pour que ce soit des projets qui soient conformes à eux, ce qu'ils peuvent faire, les lycées qui sont accessibles aussi compte tenu de nos contraintes. Et en fait, c'est d'arriver à contourner la difficulté de notre collège qui est sa taille, par une communication étroite en utilisant la stabilité des équipes et le suivi le plus régulier possible. Quoi. Avec de la communication et surtout un travail en amont et pas que en troisième. Alors, après avoir entendu ces 2 partages d'expériences de terrain, je vous propose d'écouter Madame Emmanuelle Attal, chargée de mission accompagnement à l'orientation au SAIO de Créteil. Donc, cette intervention sera l'occasion de rappeler le cadre institutionnel des heures dédiées au collège, mais aussi d'aborder les ressources internes et partenariales utiles à leur mise en place. Bonjour à tous. Alors, je suis Emmanuelle Attal, je suis chargée de mission accompagnement à l'orientation au service académique d'information et d'orientation du rectorat de Créteil. Donc, nous allons nous pencher sur les ressources internes et partenariales qui sont à notre disposition pour faire connaître la voie professionnelle dans le cadre des heures dédiées à l'accompagnement à l'orientation. Alors, en 2018 a été votée une loi qui va fortement impacter l'écosystème de l'orientation. C'est la loi pour la liberté de choisir son avenir.
Et cette loi, elle va instaurer un nouveau cadre institutionnel et ouvrir de nouvelles perspectives dans l'accompagnement des jeunes dans leur parcours de formation. Alors, comment investir ce nouveau cadre institutionnel pour faire connaître et pour valoriser la voie professionnelle auprès des publics de collégiens? Alors, faire connaître, parce qu'il est vrai que cette voie a toujours été plus ou moins mal connue. Et cette voie aussi a été profondément réformée par la réforme qui a vu le jour en 2018. Et cette réforme, elle a touché la voie professionnelle dans ses modalités d'apprentissage, dans les perspectives de formation et d'emploi qu'elle pouvait offrir. Alors, vous pourrez retrouver le détail de cette nouvelle voie pro, comment s'organise cette nouvelle voie pro, dans le précédent webinaire qui s'intitulait le lycée professionnel et que nous avons diffusé le 7 décembre. Et ce webinaire qui sera disponible en replay. Alors, faire connaître, je disais, et valoriser aussi. Alors, valoriser, bien sûr, pour dépasser l'image négative qui reste attachée à la voie pro, cette image d'orientation subie, cette image associée à l'échec scolaire, et valoriser pour pouvoir élargir les choix que nous présentons aux élèves après la classe de 3e, pour évidemment une meilleure réussite de tous ces élèves. Alors, comment investir ce nouveau cadre? Eh bien sûr, ces heures dédiées, ce volume horaire qui a été défini à titre indicatif. Donc, je le rappelle, 12 heures en classe de 4e et 36 heures en classe de 3e. Ce volume horaire dont chaque élève doit pouvoir bénéficier au travers d'actions transversales ou d'actions qui pourraient être fléchées dans l'emploi du temps et qui vont permettre aux équipes d'aider les élèves à explorer les opportunités qu'offre la voie professionnelle. Je pointerai aussi, dans ce nouveau cadre institutionnel, les nouvelles missions qui sont dévolues à la région. Et cette loi dont je parlais, elle donne aux régions une nouvelle mission qui est... les régions se retrouvent chargées d'organiser l'information sur les métiers et les formations. Donc, on a une arrivée de nouveaux partenaires qui vont être un peu portés par la région, qui vont être labellisés par la région, pour intervenir en particulier sur ces heures dédiées et pour seconder, accompagner les équipes enseignantes. Alors, comme on l'a vu dans les interventions précédentes, l'accompagnement à l'orientation est vraiment devenu et tend à devenir de plus en plus une mission partagée par tous les acteurs de la communauté éducative. Et c'est vraiment une condition de réussite. Madame Alessandra le disait très bien, sans les parents, sans la confiance qu'on peut instaurer avec les parents par un accueil, par un dialogue systématique qui est vraiment basé sur la concertation et la coéducation, bien sans ces acteurs essentiels, on ne peut pas avancer. On voit aussi dans l'intervention de M. Flores et Mme Cordonnier à quel point il est important que les acteurs parlent d'un même discours, aillent dans le même sens. Donc, c'est vraiment, on comprend à travers ces deux interventions, déjà que la mission doit être partagée, qu'elle doit être pensée collectivement, qu'elle doit être pensée en amont, mais aussi au fil de l'eau, qu'elle doit être pensée en cohérence sur les 2 ans, la 4e et la 3e, avec pour chaque niveau ses objectifs et ses repères à poser. Et l'objectif de cette mission partagée, c'est vraiment que le jeune se sente entouré, se sente inscrit dans un parcours qui sera forcément progressif avec des étapes et avec, comme le disait Madame Cordonnier et Monsieur Flores, des bilans intermédiaires. Voilà, ils sentent que autour d'eux, il y a une dynamique, qu'ils ne sont pas seuls, qu'il y a un parcours et qu'ils seront accompagnés. Donc, vont pouvoir s'organiser dans le cadre de ces heures dédiées, je le disais, des actions d'information et de découverte des métiers
et des formations de la voie professionnelle. Alors, entre autres, hein, bien sûr, et aujourd'hui, on se focalise sur la voie professionnelle, mais les heures dédiées ne sont pas évidemment réservées à valoriser la voie professionnelle. Donc, vont s'organiser des actions avec des interventions en classe, pourquoi pas, ou en tout cas dans les locaux scolaires, d'organisations, de partenaires qui vont porter des actions éducatives, des séquences éducatives, et qui seront donc invités à intervenir auprès des élèves. Alors, si on se penche un peu plus sur l'action de ces partenaires, quelles actions peuvent-ils mener, à quel moment dans le temps scolaire, qui sont ces partenaires, comment les identifier, comment prendre connaissance de leur offre éducative et comment les solliciter. Alors, nous avons à l'écran le site du SAIO sur lequel vous retrouverez toutes les informations qu'on a pu donner aujourd'hui. Sur ce site, nous avons créé un document que vous voyez sur le menu à gauche, que nous avons nommé le film annuel de valorisation de la voie professionnelle. Donc, ce film annuel, alors sur lequel, voilà, ce film annuel, il a été pensé pour accompagner les équipes éducatives de collège, les équipes de collège, pour synthétiser, pour avoir une meilleure lisibilité et visibilité de tous les temps forts, de toutes les ressources que l'on peut mobiliser pour faire connaître la voie professionnelle. Alors, c'est un film qui est évidemment complètement interactif et sur lequel vous allez vraiment retrouver énormément de ressources, que ce soit des ressources pédagogiques ou des ressources partenariales, des ressources institutionnelles. Voilà, donc je vous invite à aller visiter ce site. Alors, je reviens sur les actions. Donc, quelles actions? Alors, donc, beaucoup ont déjà été citées. Madame Alessandra a expliqué l'intérêt et le soin qu'elle apportait à la préparation du forum, de son forum des métiers. Voilà, c'est souvent des organisations locales qui sont ancrées dans le local et c'est en ça qu'elles sont enrichissantes. On peut retrouver aussi des salons thématiques à l'extérieur ou de l'établissement, ces salons thématiques autour de filières de la voie professionnelle. Donc vous envoyez, voilà, vous aurez accès sur le site à tous ces salons. On peut aussi évoquer tout ce qui est visite à l'extérieur, les visites de lycées professionnels et en particulier des plateaux, ceux qui bénéficient de plateaux techniques. C'est souvent très intéressant pour les élèves et les enseignants de pouvoir être sur ces lieux de formation, les CFA. Donc, toutes ces visites, toutes ces journées portes ouvertes, elles sont aussi centralisées pour avoir l'information sur ces journées portes ouvertes sur une application, le site JPO, voilà, que vous voyez à l'écran et qui vous permet, avec des filtres, voilà, d'orienter vos élèves et de préparer des visites avec vos élèves. On peut citer aussi comme action toutes les actions toutes les activités qui vont s'installer en amont et en aval du stage d'observation en milieu professionnel. Donc, ce stage, voilà, c'est vraiment l'occasion de découvrir et de s'installer un petit peu, de se projeter dans le monde professionnel et pourquoi pas dans les filières de la voie professionnelle. Donc voilà, nous avons construit aussi sur le film annuel un déroulé et nous avons regroupé toutes les ressources qui peuvent vous aider à accompagner, comme je disais, en amont et en aval le stage de troisième pour profiter au mieux de cette séquence de découverte. On peut citer aussi comme action que proposent certains partenaires des programmes pédagogiques ficelés qui sont clés en main, des parcours de découverte de métiers. Là, je pense en particulier à une ressource régionale qui est le programme pédagogique de la Société du Grand Paris. Voilà, alors je pense qu'on aura l'occasion d'en reparler, mais encore une fois, toutes ces
tout est, voilà, on peut, voilà, ici, sur le film annuel, vous avez ce que propose la Société du Grand Paris à destination des publics collégiens pour présenter les métiers qui sont autour de ce projet. On peut citer aussi toutes ces associations qui proposent un accompagnement à la création de mini-entreprises comme Entreprendre pour apprendre, des associations qui vont être dans la démarche de projet et qui vont faire naître peut-être et faire émerger des compétences ou des centres d'intérêt chez les élèves, cette façon de travailler qui est proche des milieux professionnels. Je pense en particulier à l'ESPER, qui est l'association qui promeut l'économie sociale et solidaire et qui intervient beaucoup sur notre semaine de sensibilisation à l'économie sociale et solidaire que vous voyez au mois de mars, là, en bleu. On peut aussi, comme action, évoquer les rencontres, évidemment, avec des professionnels, des interviews virtuelles ou réelles, qui sont toujours intéressantes pour les élèves, qui proposent des modèles identificatoires, en particulier quand ce sont des rencontres avec des anciens élèves qui ont été élèves du collège. Voilà, donc là, il y a beaucoup aussi de partenaires qui proposent ces interviews sous forme de vidéos ou qui peuvent aussi organiser des rencontres réelles. Je pense aussi à la participation à des concours comme Je filme le métier qui me plaît ou la compétition internationale des WorldSkills sur les métiers de la voie professionnelle, qui sont des occasions, voilà, de se pencher sur des gestes professionnels, sur des codes professionnels et vraiment se projeter dans un univers professionnel. Alors, comment ces actions peuvent-elles être menées? Alors là, les modalités sont différentes selon l'organisation qui a été décidée dans l'établissement. Parfois, on peut retrouver ces heures dédiées fléchées dans les emplois du temps quand elles ont été investies dans la DHG. On peut aussi consacrer l'accompagnement, l'heure de vie de classe à l'accompagnement à l'orientation. Et bien évidemment, quand il s'agit d'actions éducatives transversales, ça peut être sur des temps dédiés qui vont être finalement comptabilisés de manière indicative dans ces heures dédiées. Alors, si on revient sur le calendrier, sur le film annuel, on va aussi voir qu'il y a des temps forts qui peuvent être consacrés à l'accompagnement à l'orientation. Alors, ce sont toutes ces semaines dédiées, dont la semaine dans laquelle nous sommes et dans laquelle s'inscrivent ces webinaires, la semaine du lycée professionnel, que nous inaugurons cette année. Mais il y a eu aussi la semaine de l'industrie, la semaine de la relation école-entreprise au mois de novembre. Nous aurons aussi, j'en parlais tout à l'heure, la semaine de l'économie sociale et solidaire, la semaine de l'entrepreneuriat. Voilà, on va peut-être aussi annoncer aussi que cette année, le dispositif du printemps de l'orientation sera étendu au collège et aura lieu donc du 14 au 18 mars. Alors, ça sera vraiment un temps fort pour l'orientation, comme le disait Madame Cordonnier, psychologue de l'Éducation nationale. Ce sont des moments importants quand toutes les énergies vont dans le même sens et quand tous les élèves et toutes les équipes travaillent sur le thème de l'orientation et réfléchissent sur ce thème. Donc, c'est vraiment un moment qui peut être un catalyseur de réflexion et une étape importante dans le parcours qui va donner lieu à un bilan. Voilà. Donc, à cette occasion, vous aurez à votre disposition toute une série de ressources, de nouvelles ressources. Je pense à un kit ONICEP qui permettra aux élèves de personnaliser leur parcours, des ressources en autonomie, des conférences à destination des parents. Voilà, toute une série de ressources qui seront pensées sur le plan national, mais aussi sur le plan régional. Alors maintenant, quels partenaires, qui sont ces partenaires? Alors, on retrouve des associations, des fondations d'entreprises, des collectifs locaux d'entreprises, des chambres de commerce, des représentants de branches professionnelles.
tous ces partenaires auront été sélectionnés par la région via un processus de labellisation. Mais bien sûr, localement, leur intervention et la construction d'actions pédagogiques doivent aussi répondre à un cahier des charges local. Il faut que ce soit en cohérence avec le projet, avec le volet d'orientation, qu'il y ait un ancrage territorial et que, bien sûr, ces activités soient co-construites avec les équipes et qu'elles soient validées par l'expertise des psychologues de l'éducation nationale. Alors, comment entrer en contact avec ces partenaires? Comment les solliciter? Donc, vous avez sur le portail régional d'information à l'orientation, qui est accessible via notre site, le portail Oriane, vous avez dans l'onglet Espace professionnel une liste de ces partenaires qui vont être regroupés, voilà, qui s'appelle la bande des partenaires. Et ces partenaires vont être regroupés en plusieurs dispositifs qui sont un petit peu plus dédiés. Le dispositif OLIN, qui est dédié à l'égalité filles-garçons, le programme École-Entreprise, et vous retrouverez aussi le club des partenaires. À l'intérieur de ces dispositifs que j'ai cités, on va avoir toute une constellation de partenaires qui vont proposer précisément des offres et vous pourrez accéder à ces offres et les étudier pour voir si elles correspondent à vos besoins et aux besoins de vos élèves. Voilà, et évidemment toujours très souvent en lien avec le monde de la voie professionnelle. Je vous remercie et je laisse la parole à Monsieur Maréchal. Alors, pour compléter les ressources utilisables en termes d'accompagnement et d'information, donc nous allons écouter Madame Sarah Liard, responsable d'accompagnement pédagogique à l'ONICEP Île-de-France. Donc, l'occasion de présenter de nombreuses ressources pensées et organisées par l'ONICEP, qui reste le partenaire de référence lorsqu'il s'agit d'accompagnement à l'orientation. Alors, bonjour à toutes et à tous. Donc, je m'appelle Sarah Lia, je suis responsable d'accompagnement pédagogique à l'ONICEP Île-de-France et donc je vais vous présenter ce que propose l'ONICEP sur la voie professionnelle en termes de ressources pédagogiques, mais aussi en termes d'outils d'information. Mon intervention s'organisera de la manière suivante. Donc, je vais d'abord vous présenter notre banque de ressources pédagogiques et je ferai un zoom particulier sur le projet pédagogique, enfin sur un projet pédagogique francilien dont vous a un peu parlé Emmanuel. Puis j'aborderai ce qu'on appelle les films annuels de l'horaire dédié à l'orientation. Et enfin, je mentionnerai quelques outils d'information. Alors, l'une des missions de l'ONICEP, c'est d'accompagner les équipes éducatives à la mise en place des heures dédiées à l'orientation. Et pour cela, nous avons, entre autres, conçu un corpus de ressources pédagogiques, donc des séances, des séquences, des ressources en tant que telles et aussi des activités à réaliser par les élèves en autonomie. Il en existe environ 500 qui ont été triés par thématique et par niveau pour donner naissance à des catalogues. Donc on en a 4, le collège, le lycée général et technologique, le lycée professionnel et les ressources en autonomie. Pour les retrouver, j'ai mis le lien en bas de slide, là vous pourrez cliquer dessus et tous les retrouver. Celui que vous voyez à l'écran vous concerne plus particulièrement puisqu'il s'agit du catalogue des ressources pour le collège. Dedans, on y trouve donc toutes les ressources destinées au niveau 4e et 3e, des classes ordinaires, mais aussi des classes de SECPA, ULIS, UPE2A, prépa métier. Et donc, à titre d'exemple, on en a cité 3, j'en ai cité 3, donc mettre en lien vos compétences et vos intérêts et vos centres d'intérêt, avec celles associées à un métier qui est plutôt destiné au 4e, vérifier vos connaissances sur l'apprentissage, qui est plutôt pour le niveau 3e, et WorldSkill, s'informer sur la voie professionnelle et l'apprentissage, qui peut correspondre au niveau 4e et 3e. Donc pour chacune de ces ressources, apparaît dans le catalogue le niveau concerné, le ou les niveaux concernés. Donc là, pour ces 3-là, en l'occurrence, je vous les ai cités,
apparaît aussi le résumé du contenu et un lien vers 2 plateformes sur lesquelles sont diffusées nos ressources. Parce que les catalogues, en fin de compte, c'est des catalogues, c'est un inventaire, en fin de compte, des ressources. On n'accède pas directement à la ressource, il faut aller sur les plateformes qui les hébergent. Les plateformes qui sont Folios et Étincelle. Donc, toutes nos ressources sont diffusées sur ces 2 plateformes-là. Folios, qui est un outil ONICEP, support des parcours éducatifs, et Étincelle, qui est une plateforme canopée. Donc, de la même manière, je vous ai mis les accès, les adresses pour y accéder. Donc, pour accéder aux ressources dans Folios, il faut préalablement avoir mis en place l'outil dans l'établissement, sinon vous n'y avez pas accès. Si ce n'est pas le cas et que vous souhaitez le faire, c'est-à-dire mettre en place l'outil dans l'établissement, je vous ai noté le contact pour nous solliciter, foliosidf@onicep.fr. Vous nous en faites une demande en indiquant bien l'UAI de votre établissement. Pour accéder aux ressources dans Étincelle, c'est un peu plus facile puisqu'une simple création de compte suffit. Je l'ai fait moi-même. C'est très simple. En 5 minutes, c'est fait. C'est-à-dire que vous rentrez nom, prénom, fonction, mail, mot de passe et le compte est ouvert. Je vous montre comment ça se présente donc du coup dans Étincelle. Donc voilà à quoi ressemble une ressource diffusée sur Étincelle. Donc quand vous voulez y accéder depuis le catalogue, il faut d'abord se connecter, puis cliquer sur le lien et ça vous renvoie directement dessus. Sinon, il faut rechercher la ressource via le moteur de recherche que vous voyez qui est en haut. Sur Étincelle, donc ça se présente de cette manière. Donc j'ai repris un exemple qu'on avait cité, donc le dernier qui est WorldSkills, informé sur la voie professionnelle et l'apprentissage. Les séances, toutes nos séances ont un format qui est très cadré. C'est en fait le cadre Étincelle qu'on a repris après dans Folios. Toutes les séances donc, se découpent en 5 étapes maximum, dans lesquelles on indique une durée, une modalité, dans lequel on définit aussi le rôle de chacun, à savoir celui de l'enseignant, l'activité de l'élève, la consigne, et on peut aussi retrouver des conseils à l'enseignant et le descriptif de la production attendue. Chaque ressource dans Étincelle, mais aussi dans Folios, peut être téléchargeable en PDF, envoyée par mail directement sur Étincelle, ou collectée dans les favoris de notre compte. Là, vous avez une image en bas, là, donc on est dans mes favoris et vous voyez que j'ai pu la mettre. En fait, c'est comme un panier, quoi. Alors, pareil, sur Folios, vous pouvez aussi l'importer, le copier vers votre espace personnel. Donc, au niveau des fonctionnalités, quand vous êtes face à la ressource, vous cliquez sur Copier vers et vous sélectionnez l'espace Mes documents. Donc, une copie est placée dans votre espace personnel et vous pouvez en faire ce que vous voulez. Donc d'Étincelle et de Folios, vous avez, une fois que c'est dans votre espace personnel, donc une copie est enregistrée, vous avez la main dessus et vous pouvez la modifier comme bon vous semble. La raccourcir, la rallonger, enfin vraiment, vous la modifiez à votre guise, c'est totalement personnalisable. Voilà, donc toutes ces ressources sont nationales, mais il y a des partenariats qui existent et qui peuvent se créer au niveau local pour donner naissance à des ressources régionales. En Île-de-France, on a un partenariat avec la Société du Grand Paris, qui a été séduite par une de nos ressources nationales qui s'appelle les métiers en images, et donc qui nous ont demandé d'adapter cette séquence à leurs besoins. Et donc du coup, je vous la montre. Voilà. Donc il s'agit d'une séquence qui est destinée au niveau 4e, 3e, davantage SECPA, prépa métier, mais pour tout, ça peut s'élargir aux 3e, 4e qui souhaiteraient soit qui s'intéressent à la voie professionnelle, soit voilà, si vous voulez montrer la voie professionnelle, faire découvrir à ses élèves, vous pouvez aussi bien l'utiliser. Donc, elle est sur la découverte des métiers. Elle s'articule autour de 9 séances avec 2 temps de visite spéciales Grand Paris, qui sont la visite de la fabrique du métro et une observation de chantier, une observation qui est commentée par un médiateur.
Et puis vous avez aussi la rencontre d'un ou d'une professionnelle. Les objectifs de la séquence sont multiples. Tout d'abord, il s'agit de découvrir le projet du Grand Paris Express, qui est l'extension du réseau ferré francilien, mais aussi de découvrir un métier emblématique de la construction de métro, à savoir que les métiers sur lesquels ils veulent communiquer sont extrêmement en tension et donc qui recrutent massivement. Donc c'est aussi ça l'intérêt, c'est de présenter des métiers pour lesquels il y a une insertion professionnelle, une réelle insertion professionnelle. Et enfin de réaliser une fiche métier dans un format qui est non conventionnel, puisque la fiche métier est principalement composée de photos de gestes professionnels ou de situations professionnelles, avec quelques textes de légende qui décrivent les photos. Voilà. Cette séquence, elle a été diffusée uniquement sur Foliose, pas sur Étincelle, auprès des établissements franciliens uniquement aussi, puisqu'elle concerne que l'Île-de-France. Sur Étincelle, on ne l'a pas diffusée parce qu'on ne pouvait pas filtrer la diffusion. Donc c'est pour ça qu'elle est uniquement dans Foliose. Elle sera aussi diffusée incessamment sous peu, je ne peux pas vous dire exactement quand, sur notre page régionale. Donc quand vous allez sur onicep.fr, vous avez en haut à droite la possibilité d'accéder aux informations régionales. Et donc quand vous cliquez sur Île-de-France, vous avez notre page régionale sur laquelle on diffusera la séquence, le projet. Voilà, je ne vous en dis pas plus. Si vous êtes intéressé par ce projet, que vous souhaitez le mettre en place, y participer, etc., que ce soit cette année ou dans les années à venir, vous avez le contact en bas de slide. N'hésitez pas à nous contacter. Un autre outil qui peut être utile, c'est ce qu'on appelle les films annuels de l'horaire dédié à l'orientation. Donc alors ce ne sont pas des films, ce sont plutôt des calendriers dans lesquels on a positionné en fait une sélection de ressources qu'on a estimé être une bonne base pour travailler l'orientation avec les élèves. Il existe un film par niveau, donc ça va de la 4e à la terminale générale, technologique et professionnelle, en passant aussi par les 2 années de CAP. Donc à l'écran, vous voyez celui de la 4e. Et celui de la 3e, le voici. Donc les séances et les séquences positionnées sur ces calendriers ne sont que des propositions. Vous pouvez les supprimer, vous pouvez en ajouter, les déplacer comme bon vous semble. Vous pouvez également, et c'est ce qu'on vous encourage à faire, placer les actions que vous faites déjà en établissement. L'objectif des films, c'est de vous proposer une base pour chaque niveau, une façon d'articuler nos ressources. Mais voilà, ce ne sont que des propositions et on vous encourage grandement à les personnaliser. Donc encore une fois, je vous ai mis le lien en bas de slide pour toutes les retrouver, puis vous sélectionnez celles qui vous concernent, 4e et 3e. Et pour finir, donc je conclus sur des outils d'information. Alors je n'ai pas mis onicep.fr, bien qu'il soit, je dirais, la base, mais on y retrouve plein d'informations sur onicep.fr. Il est très riche en fiches formation, en fiches métiers, en articles divers et variés. Vous trouverez des choses sur l'apprentissage, sur les différents bacs. Enfin, voilà, vous y retrouvez plein de choses. On y retrouve aussi des regroupements de métiers par secteur ou par centre d'intérêt, des quiz. Voilà, je vous invite à aller sur onicep.fr. Mais je ne l'ai pas sélectionné parce qu'il me semblait plus connu que d'autres sites que j'ai choisi du coup pour les mettre en lumière. Donc d'abord Onicep TV qui est en haut là, qui est notre banque vidéo Onicep. On y trouve plus de 1500 vidéos sur les métiers, les formations, les choix de vie, les parcours. La vidéo, c'est un format qui fonctionne bien avec les élèves, donc c'est pour ça que je l'ai sélectionné, et d'autant plus sur la voie professionnelle, parce qu'on peut y voir les gestes professionnels, les situations professionnelles, je trouve que c'est particulièrement adapté. Et pour finir, le site qu'on a dédié à la voie professionnelle,
qui s'appelle Nouvelle Voie Pro, qui reprend du coup tout le contenu éditorial sur la voie professionnelle, mais qui en plus guide l'élève dans sa découverte de la voie professionnelle en l'amenant à se positionner ou pas sur la voie professionnelle, à découvrir les métiers, les formations, à choisir, etc. Donc, vous voyez, en fait, le site est organisé en 5 étapes. Vous avez la première étape qui est « Je m'interroge », la deuxième « Je découvre », la troisième « Je choisis », quatrième « Je vis ma voie pro », cinquième « Je réussis ». Et tout au long de ces étapes, vous avez différentes ressources qui apparaissent. L'étape 1, vous voyez, il y a la voie pro transformée, un quiz, etc., des portraits de professionnels. Voilà. Donc, c'est le site sur la voie professionnelle. Pareil, les liens vers les sites qui sont indiqués. Et voilà, donc je vous remercie. J'ai été très synthétique. On a un peu dépassé le temps, je crois, mais du coup, ça tombe bien. Je vous remercie pour votre attention. Le SAIO, j'ai confié au SAIO le PowerPoint, donc vous pourrez le retrouver en plus du replay pour avoir les liens et les contacts. Et pour tout complément d'information, n'hésitez pas à nous contacter, moi et mes collègues. L'adresse de contact est ici. Voilà, encore une fois, merci et on reste à votre disposition. Alors, merci. Avant de laisser la parole à Monsieur Gaffin qui conclura cette série de webinaires, je voulais vous remercier de votre participation, de la participation des intervenants, mais aussi de votre participation à tous. Voilà, donc je vous remercie et je vous laisse la parole, Monsieur Gaffin. Il faut que je vous donne la parole déjà, je crois. Hop. Voilà. Mon son, est-ce que vous m'entendez? Oui. Très bien. Écoutez, je vais conclure assez rapidement. S'achève aujourd'hui notre cycle de 2 webinaires destinés à la valorisation de la voie professionnelle dans le cadre des heures dédiées spécifiques en collège. Au nom du SAIO, en tant que chef de service adjoint, je remercie tous les intervenants pour le temps consacré, pour la richesse et la pertinence de leur complémentarité de leur intervention. Je suis sûr que vous aurez trouvé tous et toutes des informations nécessaires à l'accompagnement de vos élèves. Un grand merci aussi à Emmanuel Attal et à Florian Maréchal, nos 2 chargés de mission du SAIO qui ont su, avec conviction et patience, construire le programme de ces 2 webinaires. Nous espérons que ces sessions vous auront servi pour accompagner les familles, pour accompagner les élèves et faire en sorte que les orientations soient le mieux pour chacun des élèves dont on a la charge. Toutes les ressources évoquées mardi et ce matin sont disponibles sur le site du SAIO de Créteil et les enregistrements des 2 webinaires le seront aussi très prochainement lorsque M. Maréchal aura fait les montages. Merci à tous et bonne journée.